Je fais une vidéo par jour où je te raconte l'histoire d'une femme trop peu connue de l'histoire et aujourd'hui on va parler de Alice Guy Blaché. Elle naît le 1er juillet 1873 en France à Saint-Mandé. Et en 1896, à seulement 23 ans, alors que le cinéma sert surtout à filmer des plans du quotidien, Alice réalise La Fée aux choux, qui sera alors considéré comme le premier film de fiction de l'histoire. Et à une époque où personne ne parle encore de mise en scène, elle dirige les acteurs, écrit des scénarios et expérimente le montage et les effets spéciaux. Entre 1896 et 1906, elle devient alors la première femme réalisatrice au monde, mais aussi la plus active. En 1907, elle s'installe aux États-Unis et en 1910, elle fonde Solax Company, son propre studio de cinéma, à New Jersey, qui est alors le cœur de l'industrie du cinéma. Elle réalise, produit et supervise plus de 1000 films, dont 350 qu'elle signe personnellement. Et elle aborde des thèmes avant-gardistes. L'émancipation des femmes, le rôle du genre, la sexualité et le racisme. Et ça, bien avant que ce soit accepté à l'écran. Elle aborde le féminisme bien avant qu'il ait un nom, en inversant les rôles hommes-femmes, en critiquant le mariage forcé et les normes de genre. Alice a aussi réalisé A Fool and His Money, un film dont le casting est majoritairement noir, ce qui est aussi une première à l'époque. Et pour finir, elle a utilisé le son avant le cinéma parlant, et ça 30 ans avant Hollywood. Et oui, car dès 1902, Alice synchronise ses films avec des disques de phonographe. Puis vous connaissez, l'histoire l'efface, ses films sont attribués à des hommes et son rôle est fortement minimisé. Son nom disparaît des livres de cinéma et Alice Guy meurt le 24 mars 1968 aux États-Unis, toujours inconnue du grand public. Et j'espère que de temps en temps, dans ta salle de cinéma, tu auras une pensée pour notre très chère Alice, qui a bousculé le monde du cinéma avant même qu'il y en ait vraiment un. Et toi, tu connaissais Alice Guy Blaché? Si c'est pas le cas, je suis ravie de te l'avoir fait découvrir et on se retrouve demain pour parler d'une nouvelle femme oubliée de l'histoire.